Imaginez-vous par une nuit sans lune. Le paradis, noir comme hauteur, pèse sur terre comme un présage invisible. Le vent souffle froide, chuchotant des secrets que peu peuvent discerner. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est la préfiguration de quelque chose de grand et de terrible. Soudain, un accident coupe le ciel, un tonnerre qui ne se dissipe pas, un écho qui semble provenir des entrailles de la création. Au milieu du peuple, un homme se lève. Son visage est serein, mais ses yeux brillent avec une lumière qui n'appartient pas à ce monde. Vos robes sont simples, mais votre esprit a un poids que peu peuvent supporter. Ce n'est pas un roi, pas un guerrier, pas un juge terrestre. Mais ses paroles ont plus d'autorité que celles des dirigeants de la terre. Son nom est Enoch, et ses lèvres apportent l'annonce d'un jugement que personne ne veut entendre, mais personne ne peut éviter. L'humanité de son temps vivait comme si Dieu n'existait pas. Les banquets étaient pleins d'excès, les cœurs endurcis, les yeux aveugles sur la vérité. Le plaisir momentané était la seule loi, et la méchanceté était devenue la norme. La corruption n'était pas seulement externe, elle a empoisonné les âmes. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus de limite au péché. Mais Enoch a vu quelque chose que d'autres ne voyaient pas. Il a vu le sort de ceux qui riaient de la justice divine. Il a entendu les cris d'un avenir que personne ne croyait. Il a envisagé ce qui allait arriver, et ce n'était pas beau. Qui était Enoch? La Bible ne nous donne que quelques mots à ce sujet. Mais en eux, il y a un mystère profond, et il a marché avec Dieu. Et ce n'était plus parce que Dieu l'a pris. En Genèse, chapitre 5, versiculo 24. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment un homme peut-il simplement disparaître de la terre sans laisser de traces? Qu'est-ce qui le distinguait de tous les autres de sa génération? La réponse réside dans la façon dont il a marché avec Dieu. Ce n'était pas une promenade décontractée, une relation superficielle ou sporadique. Enoch connaissait non seulement Dieu, il vivait dans la communion totale avec lui. Dans un monde de corruption, il a choisi la justice. Au milieu du chaos, il a trouvé l'intimité avec le Créateur. Et c'est pour cette intimité que Dieu l'a séparé. Il a été révélé des mystères que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il a vu ce qui était caché aux yeux ordinaires. Il a entendu des échos de l'avenir, des aperçus du jugement divin et du désespoir de ceux qui ont choisi de s'éloigner de Dieu. Des siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, Judas mentionne une prophétie attribuée à Enoch. « Voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour porter un jugement contre tous et convaincre les méchants de toutes ses œuvres de méchanceté. » Judas, chapitre 1, versicula 14 et 15. Ce n'était pas seulement une vision lointaine, c'était un portrait vif de ce qui allait arriver. Enoch a non seulement vu le damné, il a entendu ses cris. Il sentit son désespoir. Il savait que le jugement était réel, certain et incontournable, et c'est pourquoi il a prêché, averti, cria, mais peu étaient prêts à entendre. Et puis un jour, il a disparu. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de grave. Dieu l'a emmené à lui, comme il a dit au monde, « C'est le sort de ceux qui marchent avec moi ». Et la question qui reste pour nous est, marchons-nous avec Dieu, ou marchons-vous vers la condamnation? Le monde à Enoch, l'époque n'était pas seulement mauvais, il était pourri à la racine. Le mal des hommes n'était pas accidentel, ce n'était pas le résultat de l'ignorance, c'était délibéré. Ils ont choisi la méchanceté, ils courent dedans, et pire, ils en étaient fiers. La Bible décrit cette réalité d'une manière percutante. Le Seigneur a vu que le mal de l'homme s'était multiplié sur la terre, et que chaque imagination de ses pensées du cœur n'était que le mal continuellement. Genèse chapitre 6, versiculo 5. Il n'y avait pas de place pour Dieu. Ce qui était pur était ridiculisé. Ce qui était saint était méprisé. La perversion n'était pas seulement en acte, mais dans les cœurs. Ils n'ont pas péché pour un accident. Ils ont péché pour le plaisir. La violence était la langue de l'époque. Le fort opprimé, la faible corruption a infiltré chaque couche de la société, et le nom de Dieu a été ignoré ou blasphémé. Il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de pitié, il n'y avait aucune crainte.
Enoch marchait entre eux, regardant, mais il a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Alors que les hommes ont célébré dans leur banquet de péché, alors qu'ils buvaient le vin de la débauche, alors qu'ils déplaçaient l'idée d'un Dieu juste, il a vu l'avenir. Il a vu un jour où les rires se transformaient en pleurs. Il a entendu les gémissements de ceux qui pleuraient un jour pour la miséricorde, mais il serait trop tard. Ces gens ont regardé Enoch et l'ont appelé un fanatique, fou, d'extrémiste. Mais il n'a pas été intimidé, parce qu'il avait déjà vu la fin de l'histoire. Et la question qui résonne à ce jour est « Quelle est cette génération corrompue différente de la nôtre ?» Bien que le livre d'Enoch ne fasse pas partie du canon biblique, c'est un vieux document qui peut nous donner un aperçu de ce que Dieu a révélé à cet homme inhabituel. Il parle de visions radicales, décrivant la chute des anges rebelles, le sort des méchants et le terrible jour du grand jugement. Les écrits attribués à Enoch parlent d'un abîme sans fin, un lieu d'obscurité insondable où il n'y a aucun espoir. Ils décrivent des gémissements incessants, des âmes d'âme qui ont échangé la gloire de Dieu contre les plaisirs momentanés du péché. Il a vu un feu qui ne sort jamais, un feu qui ne consomme pas de corps physique, mais qui érode l'âme avec le poids de l'éternité perdue. Et le plus effrayant, il savait. Ceux qui étaient là savaient qu'ils avaient des opportunités. Ils savaient que Dieu avait envoyé des avertissements. Ils savaient qu'ils auraient pu regretter, mais ils ne voulaient pas. Maintenant, dans le désespoir, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Imaginez Enoch recevant ces révélations, voyant l'avenir de ceux qui se moquaient de Dieu. Comment se taire, comment ne pas prêcher? Mais la grande tragédie de sa génération n'était pas seulement le péché. C'était la surdité spirituelle. Ce n'était pas seulement une prédication, c'était un avertissement. Mais qui était prêt à écouter? L'histoire est répétée. Chaque fois que Dieu lève un prédicateur pour alerter le peuple, la réaction est presque toujours la même. Le mépris, la moquerie et l'incrédulité. C'était comme ça avec Noé, quand il a annoncé l'inondation. Alors qu'il construisait l'arche, les gens riaient, célébraient et ignoraient leur appel au repentir, de sorte que la première goutte de pluie est tombée. Il en était ainsi avec les bergers d'Israël, qui ont mis en garde le peuple de leur rébellion et prédit la captivité et la destruction de Jérusalem, mais personne ne voulait écouter jusqu'à ce que les armées ennemies entourent les murs de la ville. Et c'était comme ça avec Enoch. Il a parlé de jugement et le peuple a ri. Il a annoncé la justice de Dieu et l'a appelé fou. Il a marché dans les rues en proclamant ce qu'il avait vu, dénonçant les péchés de cette génération. Mais la corruption avait déjà endurci le cœur. Ils étaient aveuglés par leur propre arrogance. Ils vivaient comme si demain était garanti. Comme si leur vie était intouchable, comme s'ils n'avaient jamais à être responsables du Créateur. Mais Dieu n'est pas moqué. Le jugement d'Enoch n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Cela viendrait tôt ou tard. Et quand il est arrivé, il n'y aurait pas d'évasion. La question n'était pas si cela se produirait. La question était qui serait préparé. Et puis, sans avertissement, Enoch a disparu. Il n'est pas mort de vieillesse, n'a pas été victime d'un meurtre, n'a pas souffert de maladie mortelle. Il n'était tout simplement plus là. Ceux qui se moquaient de lui ont commencé à se demander où est ce prédicateur, où est cet homme qui a parlé de jugement. Vous êtes finalement fatigué et vous êtes enfui. Mais Enoch ne s'est pas enfui, il ne s'est pas caché. Il a été pris par Dieu. La Bible nous donne peu de mots sur ce moment, mais ils sont écrasants. Et il a marché avec Dieu, et ce n'était plus parce que Dieu l'a pris. Genèse chapitre 5, versiculo 24. Pas d'avertissement, pas d'adieu. L'un des seuls hommes de l'histoire qui n'a pas prouvé de mort. Et cette disparition n'était pas un événement simple, c'était un signe. C'était Dieu montrant au monde qu'il sépare toujours les justes des méchants. La vie de cet homme ne se limite pas à cette terre. Qu'il y a une destination finale pour chacun, et tandis qu'Enoch a été emmené dans le ciel, ceux qui se moquaient de lui ont continué à marcher jusqu'à la condamnation. La prédication d'Enoch n'était pas seulement un avertissement à sa génération, cela fait écho à notre journée. Jésus a fait un puissant avertissement de la fin des temps.
Comme il l'était à l'époque de Noé, ce sera également à la venue du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, versiculo 37. Et comment étaient les jours de Noé? C'étaient des jours de corruption, d'immoralité et de moquerie, jours où les hommes vivaient sans crainte, livrés au plaisir et à la perversion. Jour où le péché a été célébré et ridiculisé la sainteté. Maintenant, regardez autour de vous. Que voyons-nous aujourd'hui? Si, à l'époque de Noé, le mal devenait sans contrôle, qu'en est-il de notre génération? Si avant que les gens se moquaient de la sainteté, que font-ils maintenant? Le monde avance, mais le cœur humain reste le même. La méchanceté se multiplie, la justice est déformée et la voix de Dieu est toujours ignorée. Mais le jugement continue d'approcher. Enoch l'a déjà annoncé il y a des milliers d'années. Il a vu le désespoir des damnés et a tenté d'alerter les hommes. Le désespoir des condamnés dont Enoch a été témoin n'est pas un événement du passé. C'est une future réalité, en attendant qu'il se déroule. La Bible décrit une journée terrifiante, une journée de jugement, lorsque les méchants, ceux qui méprisaient la grâce de Dieu et se sont éloignés de leur sainteté, crieront de désespoir. Ils vous verront assis sur le trône, et il sera trop tard pour y retourner. Et ils ont dit aux montagnes et aux falaises, « Je suis tombé sur nous, et nous a caché au visage de celui qui est assis sur le trône, et la colère de l'agneau. » Révélation, chapitre 6, versicule 16. Quel sera ce jour? Ce sera le jour où, enfin, les stores spirituels verront la réalité de l'éternité qu'ils ont choisie. Le jour où les arrogants, qui ont vécu leur vie en ignorant Dieu, tomberont à genoux devant sa majesté, sachant que l'époque de la miséricorde est passée. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura plus comment expliquer, il n'y aura plus de temps pour revenir en arrière. Ils se moquaient, qui se moquaient des avertissements des bergers, des prophètes et même des chrétiens eux-mêmes, crient maintenant, mais leurs paroles seront vaines, la porte sera fermée, la chance sera sortie. La colère de Dieu sera comme un feu de consommation qui ne sortira pas. Ils souhaiteront que les montagnes y tomberont sur eux, que les abysses les avalent, mais il n'y aura pas d'évasion. La justice de Dieu sera accomplie, et personne ne peut le défier. Le jugement qu'Enoch a prédit, le jugement qu'il a annoncé viendra, et qui est en dehors de la grâce de Dieu, ne trouvera plus une issue. Il y a une grande différence entre cette génération et la nôtre. Il y a encore du temps. Alors que le jugement de Dieu s'approche, alors que le désespoir des condamnés est une réalité imminente, la porte de la grâce est toujours ouverte, le chemin du salut est toujours accessible. Et cela change tout. Le message d'Enoch n'était pas seulement un avertissement de conviction, elle a souligné la solution. Le jugement était proche, mais la croix du Christ était encore plus proche. Et c'est sur la croix, où le sang de l'agneau a été versé, que le prix de la condamnation a été payé, de sorte que personne n'a dû vivre l'éternité dans le tourment des flammes de l'enfer. Le message d'Enoch ne se termine pas par le désespoir. Elle pointe pour espérer. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne veut pas que quelqu'un périsse. Il ne se réjouit pas de la destruction des méchants. Le désir de Dieu est que tous viennent au repentir et se tournent vers lui. Le Seigneur ne ralentit pas sa promesse, comme certains la jugent longtemps, mais c'est long pour vous, ne voulant pas périr, mais tout le monde vient au repentir. La patience de Dieu est un signe de sa grâce. Il attend, espérant que ceux qui ne se sont pas encore tournés vers lui pour le faire. Le jugement sera inévitable, mais Grace est toujours disponible. L'opportunité de réconciliation avec Dieu n'a pas été saisie. Le chemin du salut est toujours ouvert, mais la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Si vous écoutez ce message maintenant, c'est parce que Dieu appelle toujours. N'attendez plus, ne gardez pas. Le jugement viendra, mais la croix du Christ offre le pardon, la restauration et la vie éternelle. Si vous écoutez ce message, c'est parce que Dieu vous appelle toujours. Il ne vous a pas abandonné. Votre grâce vous atteint toujours. Le temps est maintenant. Le jugement peut être imminent, mais la possibilité de se repentir est à votre portée. Je t'invite à prier avec moi maintenant, avec un cœur sincère. Je me rends au Seigneur. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis loin de toi.
Mon cœur s'est détourné, et mes choix m'ont éloigné de ta présence. Mais aujourd'hui, en entendant ta voix, je le regrette et je te reviens. Je ne veux pas être informé parmi les condamnés, mais parmi ceux qui marchent avec vous, à la lumière de votre vérité et de votre grâce. Que ce mot résonne profondément dans votre cœur. Puissiez-vous ne pas laisser l'appel passer inaperçu. Laissez le temps que Dieu vous donne toujours être gaspillé. Le jugement s'approche, mais le Seigneur appelle. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, vous avez été transformé. Le Seigneur a entendu son cri. Vivez maintenant dans le repentir et la foi, et marchez à la lumière de votre présence, que le grand jour du jugement, vous êtes ferme en Christ, victorieux et sûr dans votre grâce. Qui a des oreilles? Écoutez, le temps approche.